Un projet important pour l'économie de Laval et de l'Est de Montréal. Un ouvrage qui marquera les générations futures. Le parachèvement de l'autoroute 25 est en fait le premier partenariat public-privé en infrastructure au Québec. Du côté de Montréal, plusieurs routes doivent passer au-dessus ou au-dessous de l'autoroute 25. C'est le cas pour le boulevard Gouin, le boulevard Perra, le boulevard Maurice-Duplessis et le boulevard Henri-Bourassa. Au niveau du boulevard Perra, on s'affaire à préparer les formes pour la coulée de la dalle et des murets. Il faut aussi construire des massifs de conduits servant à des besoins futurs en télécommunications et énergie. Tous ces conduits seront coulés dans le béton. Une forme sera construite autour à cet effet. Le béton utilisé devra avoir juste la bonne consistance pour s'infiltrer entre les tuyaux afin de bien remplir les vides, tout en étant suffisamment visqueux pour tenir et ne pas couler au bas de la pente abrupte. Pour la partie de l'approche du pont, les énormes poutres sont mises en place avec l'aide des grues portiques. Ce type de grue a été sélectionné particulièrement à cause de la proximité d'une ligne électrique à haute tension qui longe le tracé du pont. Toutes les manipulations peuvent être ainsi faites sans jamais risquer de toucher les lignes électriques. Une grue à tour, comme celle qu'on retrouve aux piliers 10 et 11, aurait présenté un facteur de risque plus important dans les circonstances. Les travaux avancent rapidement aux piliers 10 et 11. Ce sont ces piliers qui supportent la partie haubanée du pont. La construction de ces structures se fait par levée. Les travaux commencent par l'érection du coffrage intérieur, suivi par la pose d'acier d'armature. Ensuite, le coffrage extérieur est décoffré de la levée précédente et érigé à sa nouvelle position. Le béton est placé une fois que le système de coffrage est vérifié. Le processus entier est ensuite répété jusqu'à ce que le pilier ait atteint sa hauteur finale. La précision requise lors de la construction de ces structures demande une attention particulière. Cette précision est telle que même la légère courbure de la terre est tenue en compte lors des vérifications du coffrage. Ce ne sont que quelques millimètres, mais on doit les considérer. La coordination des opérations est d'importance capitale pour maintenir le momentum des travaux. Une fois que les travaux de préparation pour une coulée sont terminés, il faut que les bétonnières soient déjà sur place pour débuter la coulée. Toutefois, il ne faut pas les amener trop tôt parce que le béton risque de dépasser la période d'attente permise. Pour s'assurer que le béton possède les propriétés requises, toutes les bétonnières doivent être échantillonnées et contrôlées. S'il y a le moindre doute, la bétonnière est rejetée. Au pilier 10, les travaux reliés au bétonnage de la poutre transversale progressent. Cette poutre reliera les piliers 10 Est et 10 Ouest et soutiendra le premier segment de tablier du pont haubané auquel viendra se rattacher les prochains segments de part et d'autre qui seront supportés à leur autre extrémité par des haubans. Ceci complète la 4e web-diffusion de la progression des travaux de parachèvement de l'autoroute 25. Espérant que le visionnement vous a plu, nous vous invitons à revenir voir le site régulièrement ou à vous abonner au fil RSS afin de rester aux premières loges de l'évolution des travaux. Une production Hubert Média, rendue possible grâce à la participation de Concessions A25 et de Kaywood Parsons.